Ok. Donc ça c'est la surface libre du fluide. Donc ça c'est la masse. Donc ça c'est la profondeur HS. Ça c'est la profondeur HB. Ok. Donc la pression sur ce côté-là, elle est PS est égale à ρ GHS. La pression sur ce côté-là, PB est égale à ρ GHB. D'accord. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, la pression elle est indépendante de l'orientation. Elle ne dépend que de la profondeur. P est égal à ρ GH. Elle dépend de la profondeur. Donc cette pression elle est exercée de ce côté-là. Okay, sur cette surface. Voilà. Ici, de ce côté-là. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc delta P est égal à ρ GHB moins HS. D'accord. Ok. Donc la force de pression est dirigée comment? Regardez. Ce que nous avons vu tout à l'heure pour le piston. Pour le piston. Si la force, ça c'est la pression atmosphérique, pression intérieure. On a vu que si la pression intérieure est supérieure à la pression atmosphérique, donc elle va se diriger comme ça. Si la pression atmosphérique est supérieure à la pression intérieure, elle va se diriger, le piston va se diriger comme ça. Très bien. Donc delta P est égal à ρ GHB moins HS. Cette face subit une pression plus importante que cette face. Donc logiquement, la force elle est comment? De la haute pression vers la basse pression. Donc la force elle sera dirigée comme ceci. D'accord. Très bien. Alors, la force de pression est dirigée vers le haut sur la base. Donc dépasse la force dirigée vers le bas sur la face supérieure. Alors celle-là elle est comme ça, PB, et celle d'en haut elle est comme ça. Donc on a dit que celle d'en bas est plus importante que celle d'en haut. D'accord. Donc la somme des forces donc, va être dirigée comme ceci. Ok. Donc cette force-là, cette force, elle vaut combien? F est égal à quoi? La pression delta P, voilà, fois la surface. Donc différence de pression fois la surface. D'accord. Ok. Donc est égal à quoi? Donc delta P est égal à ρ F G delta H, donc delta H fois S. Ok. C'est bon? Très bien. Donc ce que nous avons mesuré, c'est la valeur de la force auquel est soumis l'objet à l'intérieur du fluide. Regardez ici. Ça c'est quoi? Delta H fois S. C'est quoi? C'est le volume. Ok. Donc est égal à ρ F G fois le volume de l'objet qui est émergé. Très bien. On continue. Donc ρ c'est quoi? C'est la masse de l'objet sur son volume. C'est le ρ de C'est le net. Ρ du fluide. D'accord. Ρ de l'eau. Donc je vais écrire ici ρ de l'eau. Donc c'est la masse de l'eau sur le volume. Le volume de l'eau, il est pris, il est censé être ici, il est pris par l'objet. Donc il possède les mêmes volumes. D'accord. Alors, vous avez une expérience, vous prenez un seau. D'accord. Si vous voulez connaître le volume de n'importe quel objet, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir le seau à son maximum. Et puis, vous allez émerger l'objet. D'accord.
vous allez émerger l'objet. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a de l'eau qui va se déverser. Vous collectez l'eau qui est déversée, vous mesurez son volume, vous retrouvez le volume de l'objet. C'est exactement le même principe ici. Donc, cet objet-là, il est entièrement émergé, il a pris un certain volume, qui a le même volume que celui de l'eau. Donc, masse de l'eau sur le volume, fois G fois V. Le même volume. Donc, est égal à masse de l'eau fois G. Donc, masse de l'eau fois G, donc ça donne le poids de l'eau. Ici, voilà, c'est le poids de l'eau. Donc, l'objet qui est émergé dans l'eau subit une force verticale vers le haut qui est égale à la masse de l'eau qu'il a déplacée. Donc, vous prenez, j'illustre. Par exemple, vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Donc, il est émergé. Donc, une partie du bateau est émergée dans l'eau. Ce bateau subit quelle force? Ce genre de calcul qu'on utilise pour mesurer, c'est-à-dire le poids du bateau et la forme du bateau, pour déterminer la forme du bateau. Voilà. Et la charge que peut contenir le bateau. Donc, la force auquel ce bateau est soumis vaut combien? C'est F de l'eau. Je calcule la masse de ce volume qui est émergé. La masse de l'eau, hein, de ce volume qui est émergé. Et je mesure la force. Et je vais calculer est-ce que ce bateau va couler ou il va flotter. La masse de l'eau, non, la masse de l'objet qui est... Mg, la masse de l'eau qui est déplacée. La masse de l'eau. Donc l'objet va plonger dans l'eau. Donc il déverse une certaine. Donc l'objet va prendre un certain volume d'eau. Donc au lieu que ce soit de l'eau, c'est l'objet. Donc je prends cette quantité-là d'eau, je la mesure. Donc la force auquel il est soumis, ça vaut ça. On appelle ça la poussée d'Archimède. Donc vous prenez par exemple les ballons. Les ballons, donc je le remplis avec une certaine quantité d'air, de l'hélium généralement. Donc quand je le lâche, voilà, il flotte dans l'atmosphère, il ne descend pas. D'accord. Ou les ballons qu'on utilise pour se déplacer d'un coin, comment on les appelle? J'ai oublié leur nom. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est avec une flamme. On chauffe l'air à l'intérieur. Quand on chauffe l'air à l'intérieur, donc l'air, sa densité devient très très faible. Et quand sa densité devient très très faible, il devient léger. Donc au-delà d'une certaine limite, la poussée d'Archimède sera suffisante pour faire décoller le ballon de la surface de la Terre. Donc c'est l'une des applications. Donc la poussée d'Archimède, son principe fondamental, c'est fondamental dans la mécanique des fluides. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc s'il y a d'autres questions, vous révisez ce qu'on vient de faire aujourd'hui. S'il y a des questions, vous me les posez à la prochaine fois. Je pense qu'il y a des questions. Hein? Je pense qu'il y a des questions.